on va parler de plaisir, de joie, mais aussi de séduction. Bienvenue dans l'univers de la famille de personnalités du 7 en énéagramme, parmi les 9 grandes familles de personnalités. Mais qu'est-ce qui va se passer lorsque justement on va rajouter l'instinct type, parmi les 3 grands instincts types de survie, sociale et tête-à-tête, l'instinct type tête-à-tête ou sexuel au 7? Eh bien, ça va nous amener le 7 tête-à-tête, également appelé fascination. On va voir de quoi il en retourne plus en détail pour lui. C'est parti. Tout ça, je te souhaite la bienvenue sur cette vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Nico Pen, je suis auteur et formateur en énéagramme. Et donc, au travers de cette série de vidéos, on a vu déjà les différents types de personnalités avec les distinctions sur chaque famille de personnalités. Parmi les 9, on a 3 sous-catégories. Sur ces 3 sous-catégories qui correspondent aux grands instincts primaires. Et donc, on a tous en nous ces 3 grands instincts primaires qui nous dirigent très très fortement, d'ailleurs même un petit peu plus fortement que le profil. Ça, j'en parle plus en formation. Donc, c'est pas le sujet maintenant. Mais on a les instincts, l'instinct de survie et l'instinct de reproduction ou sexuel. Et le troisième, c'est l'instinct grégaire ou social. J'en parle pas maintenant. Là, je vais parler surtout de celui de la reproduction, le sexuel, également appelé tête-à-tête, qui a besoin de cette connexion en tête-à-tête. Et qu'est-ce que ça va donner lorsqu'on va avoir le type 7 en énéagramme avec cet instinct type? Eh bien, on va avoir des personnes qui vont donc rechercher le plaisir, mais qui vont également être beaucoup plus connectés au monde des idées. On avait vu que le 7 survie était connecté, était très orienté matérialiste, très sur mes propres besoins concrets, physiologiques, puisqu'on est dans la survie, on est dans la physiologie, on est dans l'organisme, on est dans le sommeil, dans la faim, dans le corporel. Et bien là, ici, comme on est sur du tête-à-tête, on va être beaucoup plus dans le monde des idées, dans le monde de la créativité, dans l'imagination, dans le monde onirique. D'ailleurs, on pourrait faire un petit parallèle sur le MBTI. On va dire qu'un MBTI, j'avais fait un podcast d'ailleurs sur ce sujet-là. Tu le retrouveras parmi les vidéos ou sur mon podcast, petite parenthèse, connaissance de soi. Comme ça, tu tapes connaissance de soi sur les plateformes podcast, tu trouveras. Et donc, j'avais parlé du MBTI, des différentes typologies. Et un MBTI, on va avoir des personnes qui vont être plutôt sensitives et d'autres qui vont plutôt intuitives. Donc, ici, sur le 7 survie, on va avoir une tendance, attention j'insiste sur le mot tendance, sensitive, et sur le 7 plutôt tête à tête sexuel, on va avoir une tendance plutôt intuitive. Donc monde des idées, mais également ça va être donc des idéalistes. Des idéalistes dans le sens où ils vont également rechercher la personne idéale. Alors ça peut nous faire penser à un autre sous-type dont on a parlé tout à l'heure, qui peut justement donner des confusions. Et sur ce côté fascination, donc il va être fasciné, mais ça peut être par la personne qu'ils vont aimer, par le ou la partenaire idéal, mais également ça peut être d'un point de vue amical. Et ils vont avoir une espèce de fascination à un moment donné pour une personne, soit un ami, un mentor ou autre, qui vont porter au nu et qui vont voir comme quelqu'un d'idéal ou une personne idéale. Et en même temps, eh bien, il va y avoir cette déconnexion qui va se faire de la réalité. Et on va avoir ce côté l'amour est aveugle qui va être très présent sur le 7 tête-à-tête. Pourquoi? Parce qu'on a aussi, n'oublions pas, sur le 7, on a cette notion de souffrance, d'éviter la souffrance. Donc finalement, on va éviter également, lorsque une personne est sur un 7 tête-à-tête, il va éviter la notion de je vais voir les défauts de l'autre, je vais voir ce qui ne va pas, ce qui ne me plaît pas. Et ça, pour le 7, c'est... Donc, on va le mettre de côté. Et c'est là où, du coup, ça va renforcer ce côté idéalisation. Mais également, fascination, on va constater aussi que ce sont des personnes qui sont des grands fascinateurs. Comment ils ont ce côté séducteur que l'on peut retrouver... Alors, c'est pas souvent conscient, lucide, perçu, mais on va avoir tendance
à la séduction beaucoup plus forte sur les personnes de l'instinct type tête-à-tête ou sexuel. Alors, il y a plein de personnes qui vont vous dire, ben, moi je suis 5 tête-à-tête, 7 tête-à-tête, 8 tête-à-tête, peu importe. Et dire, mais je ne suis pas séducteur ou séductrice. Mais il va y avoir quand même cette tendance-là à la séduction. Et elle va être très présente sur le 7 tête-à-tête. Et il va avoir tendance à aussi également apparaître comme fascinant. Fascinant par rapport à des personnes à séduire d'un point de vue, on va dire, plus sexuel, sentimental, mais également fascinant par rapport à d'autres personnes, comme par exemple, peuvent devenir eux-mêmes des personnes qu'on va voir comme des mentors. Donc, il va y avoir ce côté-là. Enfin, dernier point, en termes de confusion, la confusion qu'on va avoir possible, elle peut être... Alors, ça va être un peu plus difficile à trouver une confusion, mais s'il devait y en avoir une, ça serait beaucoup plus avec du 3 tête-à-tête. Du 3 tête-à-tête, pourquoi? Eh bien parce qu'on va avoir le côté séduction tête-à-tête, on va avoir le côté idéalisation qu'on va avoir sur le 3 aussi, et cette partie de séduction qui va... Je l'ai déjà dit. Bon, voilà. Tu as compris l'idée concernant le 7 tête-à-tête dit sexuel. Si tu veux aller plus loin et en savoir plus, parce que là, on est vraiment rentré dans la précision en profondeur sur une des 3 grandes sous-catégories du 7, mais il est important qu'on entre quand même les fondamentaux et aller plus loin là-dessus, parce que c'est ceci qui nous permet de décoder aussi et de mettre la subtilité là où elle doit être. Eh bien, tu as une masterclass 100% gratuite, c'est le premier lien dans la description, si elle est encore disponible. Je t'invite à regarder tout ça et on se retrouve de l'autre côté.